Madame, Monsieur, bonsoir. C'est une belle soirée pour 3 Européens qui étaient prisonniers en Iran. 2 Autrichiens et un Danois sont maintenant libres. Ils ont quitté le pays et sont en route vers la Belgique en ce moment, une semaine après la libération d'Olivier Van de Castell. Et ce n'est pas un hasard. C'est en fait la suite des négociations entamées il y a plusieurs semaines entre la Belgique et l'Iran. Joris Buluc et Tiziam Kouache. Derrière cette issue heureuse, ces images bouleversantes du retour d'Olivier Van de Castell sur le sol belge, se trame en fait une opération bien plus importante que la libération seule du travailleur humanitaire. Pour bien comprendre les dessous de cette libération, la Belgique mène depuis de longs mois une opération complexe nommée Blackstone. Priorité numéro 1 des autorités belges, ramener Olivier Van de Castell sain et sauf au pays. Mais dans le plus grand des secrets, les autorités belges négocient dans le même temps avec l'Iran, en plus d'Olivier Van de Castell, la libération de 3 autres Européens détenus en Iran, 2 Autrichiens et un Danois. La Belgique manœuvre finement et parvient à cet accord mi-mai. 4 Européens en échange d'Assadollah Assadi, ce diplomate iranien condamné et détenu chez nous pour des faits de terrorisme. L'opération Blackstone prévoyait 2 phases, une première avec Olivier Van de Castell, la deuxième avec les 3 Européens, la semaine qui suit la libération du Belge. Et cette deuxième phase s'est enclenchée il y a 2 jours. Un avion médicalisé est affrété par la Belgique. Il s'envole vers le sultanat d'Oman. Arrivé sur place, ça coince. L'Iran ne livre à Téhéran que 2 personnes au lieu des 3 prévues. Une guerre des nerfs débute. La Belgique fait alors le forcing, rappelle l'accord conclu à l'Iran et se montre intransigeante. Ce 3e prisonnier européen n'est finalement libéré que cet après-midi. Les 3 Européens sont alors emmenés par avion vers Oman, comme Olivier Van de Castell une semaine plus tôt. Désormais à bord de l'avion envoyé sur place à Oman, cet avion a décollé vers la Belgique il y a un peu plus d'1 heure, vers l'aéroport militaire de Melsbroek. Oui, une sacrée saga. Les 3 hommes vont arriver à l'aéroport militaire de Melsbroek dans la nuit. Rachel Crivellaro, vous êtes sur place. Ils seront accueillis par la ministre des Affaires étrangères notamment. Oui, les 3 hommes seront accueillis par notre ministre des Affaires étrangères Hadj Habib, par son homologue autrichien et par des diplomates danois. Les 3 hommes ont été sortis de leur geôle iranienne en début d'après-midi et ils ont rapidement quitté Téhéran à bord d'un avion omanais direction le sultanat d'Oman. Et là-bas, ils ont passé toute une série d'examens médicaux histoire de s'assurer qu'ils étaient en condition, qu'ils étaient capables de supporter un vol de près de 9 heures. Une fois donc le feu vert reçu, ils ont donc pu embarquer à bord d'un avion médicalisé spécialement affrété par la Belgique et qui devrait arriver ici à l'aéroport militaire de Melsbroek vers 2h30, 3h cette nuit. Alors les premiers pas en Europe de ces 3 ressortissants européens, finalement ce sera bien sur le sol belge et quelque part c'est normal puisque depuis le début c'est bien la Belgique qui est à la manœuvre dans cette opération de libération. Mais ces 3 hommes ne devraient pas s'attarder outre mesure sur le territoire belge. En fait, ils devraient être en transit. Ils sont censés prendre après le premier vol commercial disponible à destination soit du Danemark, soit de l'Autriche, sauf contre ordre médical. Merci Rachel pour ces explications en direct de l'aéroport de Melsbroek. Et vous avez vu donc le tracé de l'avion qui est donc parti. Thomas Gadisseux nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Alors vous êtes responsable éditorial politique à la rédaction. Est-ce que le volet 2 de cet épisode de l'opération Blackstone était prévu depuis longtemps ? Oui, c'est un vrai polar, une vraie série Netflix qui se passe quasi en direct devant nos yeux. Et en fait, rapidement, dès l'arrestation d'Olivier Van de Castell en Iran, les services belges se sont rendus compte qu'aux yeux des Iraniens, le prisonnier chez nous, Assadollah Assadi, avait une grande importance et qu'il pouvait exiger plus qu'un échange, que la libération d'un détenu. Et au même moment, le Premier ministre autrichien a d'ailleurs pris contact avec les autorités en Belgique pour essayer d'activer une entraide, parce qu'on l'a vu, les Autrichiens étaient détenus depuis 4 et 7 ans dans les geôles iraniennes. C'est pour ça que c'est historique, cette opération. C'est la première fois qu'un pays européen, la Belgique, arrive à faire libérer des ressortissants d'autres nationalités de l'Iran. Alors l'Iran qui a exigé une phase en 2 temps, c'est pour ça qu'on a eu d'abord cet échange
aussi historique. Avec Olivier Van de Castel, c'était vendredi dernier, après 455 jours de détention, on va le rappeler. Et puis, c'était un contre un. Et puis ici, les libérations suivantes qui peuvent paraître pour l'Iran, ou en tout cas, elles seront probablement présentées comme telles par Téhéran, comme des gestes humanitaires. Ouais, 3 hommes de plus sont libres aujourd'hui, on l'a dit, 2 Autrichiens et un Danois. Ils ont été arrêtés entre 2016 et 2022 et leurs profils sont très différents les uns des autres, très différents aussi de celui du Belge Olivier Van de Castel. Alors qui sont-ils? On voit cela avec Éric Destiné. Les voici tous les trois au moment de leur montée dans l'avion. C'était il y a quelques heures à l'aéroport de Téhéran. 2 d'entre eux sont des citoyens ayant la double nationalité autrichienne et iranienne. Le premier, c'est Kamran Gaderi, 59 ans, homme d'affaires, arrêté en 2016, condamné à 10 ans de prison. Motif, selon l'Iran, avoir travaillé pour des États hostiles. Il aura passé plus de 2700 jours en détention ici dans la prison d'Evin. Le deuxième, c'est Massoud Mossaheb, 76 ans, arrêté en 2019, également condamné à 10 ans de prison, mais lui pour espionnage au profit d'Israël et de l'Allemagne. Quant au citoyen danois, son identité n'a pas été dévoilée. Il était sous les verrous en Iran depuis novembre 2022, arrêté en marge d'une des nombreuses manifestations pour les droits des femmes qui ont eu lieu dans la République islamique. Alors on imagine qu'au Danemark comme en Autriche, c'est le soulagement, comme pour la Belgique il y a une semaine. On va rejoindre notre correspondant à Vienne, Vianney Laurin. Vianney, c'est un soulagement, mais rien de comparable avec ce qu'on a connu avec la libération d'Olivier Van de Castel. Oui, il y avait eu des mobilisations pour la libération de Kamran Gaderi et Massoud Mossaheb, portées notamment par l'ONG Amnesty International et par des comités de soutien, mais elles étaient de moindre ampleur qu'en Belgique pour Olivier Van de Castel. L'heure est donc au soulagement pour les soutiens de ces 2 hommes. Et la communauté iranienne continue à se mobiliser régulièrement, encore aujourd'hui à Vienne, pour dénoncer notamment les exécutions en Iran. Mais pour l'instant, les premières réactions sont surtout politiques. Le chancelier autrichien Karl Nehammer parle, lui, d'un immense succès diplomatique et a tenu à remercier le Premier ministre belge, Alexander De Croo. Même son de cloche pour le ministre des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg, qui parle, lui, d'une journée très émouvante pour nous tous et qui s'est réjoui du soutien apporté par la Belgique. Je vous propose d'écouter la porte-parole de son ministère, Gabrielle Youn. We are extremely relieved that Kamran Gaderi and Massoud Mossaheb are already on their way back to Austria today. As you may know, they are dual nationals, so Iran has not recognized Austria's prerogative of consular protection. Nevertheless, we have persistently, with efforts at the highest level over many years, tried to secure their release, and we're extremely grateful to Belgium and, as I said, to Oman for their valuable support in this effort. Et je vous propose de revoir cette carte. Pour rappel, l'avion dans lequel se trouvent les 3 prisonniers libérés par l'Iran est en ce moment au-dessus. Bon, je n'arrive pas très bien à voir, mais en tout cas, il est en route vers la Belgique. On comprend mieux, Thomas Gadisseux, la stratégie de la Belgique aujourd'hui. Pour rappel, l'accord de transfèrement n'a finalement pas été utilisé pour libérer Olivier Van de Castel. Et aujourd'hui, on comprend un petit peu mieux pourquoi. Oui, on a un peu toutes les pièces du puzzle en fait. Hier encore au Parlement, il y avait un débat. Comment ça se fait que la Belgique a pu libérer un terroriste condamné chez nous, Assadollah Assadi, pour, même si c'est pour la bonne cause, libérer un citoyen belge. Pendant des mois, il y a eu des discussions juridiques, politiques, au cours de ce qu'on a appelé l'accord de transfèrement, des traités, des deals entre pays. Je te donne un prisonnier chez moi, en Belgique, en échange d'un Belge détenu dans ton pays, à savoir l'Iran. Ici, on n'est pas face à un Belge détenu en Iran, mais on est face à Olivier Van de Castel et 3 ressortissants européens. C'est pour ça que cet accord de transfèrement était juridiquement dangereux et que la Belgique a opté pour une dernière option. Il faut bien comprendre que jusqu'à la dernière minute, ça a été un vrai bras de fer politique. Ces 3 derniers jours, l'Iran ne respecte
respectait plus ce deal. Les services de secret, il y a eu des services de renseignement belges, il y a eu vraiment une levée de tension parce que l'Iran, sur le tarmac de Téhéran, ne respectait pas le deal. Il n'y avait pas les 3 prisonniers qui devaient faire partie de l'accord global avec Olivier Van de Castel. C'est pour ça que diplomatiquement, c'est une vraie réussite. On annonce aussi ce soir que cette fameuse opération Blackstone historique, elle est terminée. Et le Premier ministre précise aussi qu'il n'y a pas eu de paiement, il n'y a pas eu de rançon, il n'y a pas eu de versement de la part de la Belgique. C'est donc la fin de cette saga Blackstone. Reste la série Netflix à créer peut-être. Oui. Voilà. Merci Thomas Gatisset d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et voilà donc pour cette page consacrée à la libération de 3 prisonniers européens en Iran.